Et je suis venu partager ces expériences-là pour leur dire comment le troisième cycle est organisé ailleurs, comment il est structuré, qui enseigne au troisième cycle, comment on enseigne au troisième cycle. Et de ce point de vue, j'ai montré qu'en fait, ailleurs, notamment à l'Université Marien Ngouabi, il y a des formations doctorales à tous les niveaux des filières, c'est-à-dire au niveau des départements, au niveau de la faculté. Et là, il y a un responsable et il y a un cursus de formation qui est bien connu, qui est bien établi. Et il y a des étudiants qui sont inscrits dans ces parcours types, et au terme desquels, évidemment, ils sont évalués. Parce que dans ces universités, on commence par la carrière au stade d'assistant. On commence la carrière au stade de doctorat quand on a terminé tout son parcours de premier, deuxième et troisième cycle. Alors, et de ce point de vue-là, tous les enseignants n'enseignent pas forcément au troisième cycle. Pour enseigner au troisième cycle, il faut évidemment avoir franchi d'autres paliers, avoir des choses nouvelles à dire et être capable d'accompagner les apprenants pour qu'ils soient à mesure de détecter des problèmes majeurs auxquels ils doivent travailler et à organiser leurs connaissances, à organiser plutôt des informations pour que ce soit des connaissances valables, heuristiques et opératoires. Voilà ce que je suis venu exposer à cet important séminaire qui a été très riche. Il y a eu autant d'autres exposés qui nous ont permis de comprendre davantage et de donner à notre université les possibilités de repenser ce qui s'est fait et de proposer quelque chose de solide lors des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Il faut toujours se remettre en question, se donner un moment de réflexion sur ce qu'on fait, comment on les fait et pourquoi on les fait. C'est pour cela que nous sommes venus. Qu'est-ce que nous faisons comme enseignants au troisième cycle? Comment nous les faisons et pourquoi nous les faisons? Est-ce que nous enseignons simplement pour enseigner en restant dans un système de verticalité où l'enseignant croit qu'il est le seul détenteur et que l'étudiant n'est là que pour apprendre et répéter ou reproduire ce que le maître lui a dit, et donc de répéter et de commenter, ou il est à mesure, à partir de la discussion critique que l'enseignant suscite, d'organiser les connaissances, de produire des connaissances qui soient à la fois heuristiques et opératoires, c'est-à-dire des connaissances qui ouvrent d'autres champs de recherche, d'autres horizons, c'est ça l'heuristicité, mais en même temps des connaissances opératoires, c'est-à-dire des connaissances qui peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes auxquels la société congolaise est confrontée, mais aussi la société africaine et la société monde. Voilà ce que nous avons pu retenir, et il y a eu des échanges, des expériences, notamment des collègues de la faculté d'agronomie, de la faculté de psychologie, de médecine, qui ont apporté leurs expériences, et tout cela mis ensemble nous permet de construire une autre vision de l'université, de l'enseignement au troisième cycle, pour pouvoir doter les pays d'une masse critique, des intellectuels capables de réfléchir sur des problèmes auxquels nous sommes confrontés et surtout de proposer des solutions pour que nous puissions traverser ces problèmes et avancer vers la construction de notre pays et être aussi prêt à accompagner les autres pays dans le monde à résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés.